Radio Maria. Radio Maria. Dans quelques instants. Dans quelques instants, le journal. Le journal. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition du journal qui ouvre le mois des droits de la femme. À toutes les femmes qui nous écoutent sur la 107.6, je dédie donc ce journal. Bienvenue à vous tous et voici le sommaire. Le gouverneur de la province du Haut-Katanga condamne la procédure de violation de l'archevêché de Lubumbashi par les militaires de la garde républicaine le vendredi dernier. Au cours d'une audience lui accordée par l'archevêque métropolitain ce mardi, Jacques Yaboula Katwe demande un climat de paix doublé d'une communication parfaite par toutes les institutions de la province. L'archidiocèse de Lubumbashi relance la pratique de 24 heures d'adoration devant le Saint-Sacrement par tous les fidèles de l'archidiocèse. Selon la même source, cette initiative entre dans le cadre des préparatifs du 3e congrès eucharistique national prévu au mois de juin prochain. En quoi consiste cette pratique? Dans ce journal, nous ferons le point. Et la paroisse Saint-Charles-Lwanga de Kipushi a été victime d'un incendie la nuit du lundi à ce mardi. Les faits se sont produits à la suite d'une coupure intempestive du courant électrique de la SNEL, raconte le curé de la paroisse. Mesdames, Messieurs, voilà tout pour ces titres. Moi, je m'appelle Nelly Kabena, devant ce micro, à la technique, Alix Kamoso, pour vous présenter ce journal. Encore une fois, bonjour. Sur le plan administratif, nous condamnons la procédure des éléments de la garde républicaine lors des événements survenus le vendredi dernier au domicile de l'archevêque. Ce sont les déclarations du gouverneur du Haut-Katanga ce mardi devant la presse louchoise. Au sortir d'une audience lui accordée par l'archevêque métropolitain de Lubumbashi, Jacques Yaboula indique qu'ils ont longuement débattu sur cette question. Pour le gouverneur du Haut-Katanga, les militaires n'ont pas observé toutes les précautions sécuritaires pour une telle procédure. Quant à la province, les autorités ne se sont pas impliquées convenablement sur cette affaire. On écoute le gouverneur de province, Jacques Yaboula Katwe. Plusieurs points ont été abordés, entre autres les incidents qui ont eu dernièrement ici. Il s'agissait de la visite des hommes en uniforme qui sont venus pour des pratiques d'entraînement militaire, surtout dans le cadre de sécurité de hautes personnalités dans les lieux publics. Alors, ils sont venus et nous avons effectivement condamné la procédure qui n'a pas été observée, c'est-à-dire avertir de la présence au préalable de ces troupes qui n'avaient pas une mauvaise intention, bien sûr, mais c'est dans leur pratique de prendre en charge les milieux publics en guise d'entraînement et en guise des précautions sécuritaires. Et donc, nous avons fustigé au moins le fait que les services n'ont pas pu prendre contact au préalable avec l'archevêché pour obtenir l'autorisation, mais bien sûr, ils sont venus ici pour se présenter et solliciter l'autorisation, mais ça aurait dû se faire au préalable et que nous, les autorités provinciales, nous aurons dû aussi nous impliquer pour avertir l'archevêché, de sorte que la porte de l'église leur soit ouverte. Monsieur le gouverneur, qu'en est-il alors des excuses qu'avait exigées l'archevêché de Lubumbashi par rapport à cette mise au point du colonel de la garde républicaine le samedi dernier? Non, en fait, la communication qui a été faite par l'unité de la JR consistait à décrire la situation normalement, comment elle se présente en termes de ce qui a été prévu ou de ce qui a été fait. Mais nous, sur le plan administratif, c'est là que nous avons condamné la procédure. Donc, nous pensons que l'Église aurait dû être saisie avant pour que les dispositions soient prises. Pas le même jour, à la même heure. Bien que j'ai dit que l'intention n'était pas cette intention de nuire. Non, pas du tout.
mais la procédure n'a pas été respectée. Et donc c'est comme ça que nous pensons que nous devons jouer plus à cette communication qui doit être permanente. Et donc il ne doit pas y avoir des déficits de communication entre les institutions provinciales ou les services de sécurité et l'Église catholique, si bien sûr on a besoin de travailler sur les sites qui appartiennent à l'Église catholique. C'est juste cette petite procédure qui a failli et que nous avions insisté pour qu'on rétablisse cela. Du côté des responsables du cadre de concertation de la société civile Lubumbashi, leur visite chez le métropolitain ce mardi est une visite de compassion car ces événements du vendredi dernier pourraient lui être fatals. Tout en condamnant le vice de procédure sécuritaire par les militaires, Ghislain Kaloa demande l'ouverture de l'enquête. Il a dit au sortir de l'audience de l'archevêché. Nous sommes venus compatir avec l'archevêque par rapport à l'incident qu'il y a eu la semaine passée, c'est-à-dire présence étrange d'un escadron armé, et ça pose plusieurs interrogations parce que personne ne sait pourquoi est-ce que cette présence s'est manifestée à l'archevêché. Or, à l'archevêché, c'est un lieu saint, c'est un lieu de prière. Ça a causé beaucoup de craintes dans le chef de la population. Et nous, en tant que société civile, nous avons dénoncé cela parce que la procédure telle qu'elle a été initiée, c'est une procédure qui est très floue. Nous ne savons pas ce qui est caché derrière. Peut-être aujourd'hui, Dieu merci, l'archevêque est vivant. On ne savait pas qu'est-ce qui devrait se passer ce jour-là. Voilà pourquoi nous condamnons avec la dernière énergie et nous demandons à ce qu'une enquête puisse être initiée afin que le coupable soit condamné. Monseigneur l'archevêque métropolitain de Lubumbashi a également reçu en audience une délégation de la Fondation catanquaise venue s'enquérir des mêmes faits. Rappelons que vendredi dernier, les éléments de la garde républicaine ont tenté de pénétrer l'archidiocèse de Lubumbashi sans ordre d'émission et sans donner le motif de cette visite. Pour complètement clore ce chapitre des audiences de l'archevêque métropolitain de Lubumbashi, rappelons que Monseigneur Fulgence Muteba Mugalou a reçu le mardi dernier l'honorable Christian Mwando Simba, un haut cadre de Ensemble pour la République, venu reconforter le prélat catholique sur son enlèvement manqué, selon le communiqué de l'archidiocèse de Lubumbashi. Dans ce reportage de la presse extérieure, Mwando Simba demande au prélat de sensibiliser aussi la population à s'enrôler massivement. On écoute. Alors, bonjour Monseigneur. Poignée de main chaleureuse, l'archevêque de Lubumbashi, Monseigneur Fulgence Muteba, reçoit le haut représentant du président de Ensemble pour la République, l'honorable Christian Mwando Simba Kabulo. Un entretien de plus d'une heure a tourné autour des récents événements enregistrés à l'archevêché de Lubumbashi. Monseigneur Fulgence Muteba a personnellement fourni les explications avec détail de tout le fait produit le vendredi 24 février 2023 dernier. Pour l'honorable Christian Mwando Simba, il y a de quoi réconforter ce pasteur de l'église catholique à Lubumbashi. Je suis venu ici à l'archevêché pour réconforter l'archevêque Fulgence Muteba après ce qui lui est arrivé avec cette tentative d'enlèvement qu'on peut considérer comme telle et cette violation des lieux de culte, ce qui nous a profondément indignés. Et il était de ma responsabilité en tant que d'abord chrétien catholique et en tant que responsable politique de venir rassurer que nous voulons un changement. Nous ne voulons que ce genre d'acte ne puisse plus jamais se reproduire à aucun lieu de culte, à aucune autorité religieuse dans notre pays. Une occasion pour ces représentants du parti cher au président Moïse Katumbi de lancer encore une fois un message de sensibilisation à toute la population de s'enrôler massivement. J'en ai profité également pour demander l'appui de l'Église pour conscientiser le peuple congolais et le Katanga en général pour s'enrôler massivement. Parce que s'enrôler est un devoir civique et le vote est un devoir civique aussi. Et l'Église a suffisamment de chair que pour envoyer le message de moralisation, envoyer le message d'encouragement au peuple à s'enrôler. Le gouvernement du Haut-Katanga appuie la campagne contre l'insalubrité dans la ville de Lubumbashi,
une initiative de l'Église catholique rapportée au gouverneur de la province ce mardi par l'archevêque métropolitain. Le gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jacques Yaboula Katoué, s'est dit satisfait de ce projet et indique que son implication sera totale pour rendre cette ville encore plus belle. Il l'a dit ce mardi au sortir de son audience à l'archevêché. Nous voulons que l'initiative soit portée par la population. C'est comme ça que l'archevêque va prendre le débat pour que nous puissions nettoyer notre ville. Il a connu des transformations en matière de construction, des routes avec éclairage public, pavé, assainissement. Et donc, tout ce qui reste, que la population ait cette culture de propriété. On ne peut pas jeter du papier sur la voie publique. On doit avoir des poubelles, une devant son magasin, devant sa résidence. Et donc, nous voulons inculquer cette culture. Vaut mieux tard que jamais. Je suis très satisfait que l'archevêque soit celui qui porte cette initiative pour que les communautés ecclésiastiques puissent s'impliquer dans cette campagne de propriété. Donc, je salue pour cela et je prie que Dieu bénisse notre province, le Haut-Katanga. L'archidiocèse de Lubumbashi relance pour sa part la pratique de 24 heures d'adoration devant le Saint-Sacrement par tous les chrétiens de l'archidiocèse. Selon la même source, cette initiative entre dans le cadre de préparatifs du 3e congrès eucharistique national prévu au mois de juin prochain. Cette annonce a été faite lors de la CEV d'ensemble tenue ce mardi dans plusieurs paroisses de l'archidiocèse. En quoi consiste la pratique de l'heure sainte, Étienne Diba? Pour rappel, la pratique de 24 heures appelée communément heure sainte consiste à passer, dans la nuit du jeudi au premier vendredi de chaque mois, une heure de prière unie au Christ dans le début de sa passion, c'est-à-dire au jardin des Oliviers. Pour la petite histoire, Sainte Marguerite Marie, la sainte patronne de la garde d'honneur du cœur sacré de Jésus, rapporte qu'après lui avoir demandé de communier tous les premiers vendredis de chaque mois, à une époque où l'on ne communiait pour ainsi dire presque plus, Jésus lui dit: toutes les nuits du vendredi au jeudi, je te ferai participer à cette tristesse mortelle que j'ai bien voulu souffrir au jardin des Oliviers pour m'accompagner dans cette humble prière que je présenterai alors à mon Père parmi toutes mes angoisses. Tu te lèveras entre 11h et minuit pour te prosterner pendant 1 heure avec moi pour adoucir en quelque façon l'amertume que je sentais de l'abandon de mes apôtres qui m'obligea à leur reprocher qu'ils n'avaient pu veiller 1 heure avec moi, et pendant cette heure, tu feras ce que je t'enseignerai. Fin de citation. Ceci en référence au livre des Psaumes, chapitre 69, verset 21, qui dit « J'espérais la compassion, mais en vain. Des consolateurs, je n'en ai pas trouvé. » Rappelons enfin que nulle part, Jésus ne demande à personne que la sainte Marguerite Marie de s'associer à cette prière, mais rapidement, les chrétiens ont eu la conviction que le désir de Jésus s'étendait à eux aussi. Elle a été encouragée par l'Église et le pape Pie XI dans son encyclique Miserentissimus Redemptio, qui reconnaîtra que l'heure sainte répond au désir de Jésus comme une pratique d'amour, de compassion et de réparation. Clôturons ce journal par cette triste nouvelle venue du diocèse de Sakanya-Kipushi. La paroisse Saint-Charles-Luanga, située à près de 30 km de Lubumbashi, a été victime d'un incendie la nuit du mardi au mercredi. Les faits se sont produits à la suite d'une coupure intempestive du courant électrique de la SNEL, raconte le curé de la paroisse. Conséquence, un lot de matériel de sonorisation calciné, le tapis de l'hôtel brûlé. Toutefois, aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée. Retour sur le fait avec monsieur l'abbé Maurice Ilunga, curé de la paroisse. Vous allez vous rendre compte que par jour, on peut couper 4 fois, même 5 fois. On ne vous avise pas, vous êtes surpris qu'il n'y a pas de courant. Et quand il y a rétablissement, par moment, il y a des appareils qui sont branchés, il y a des câbles qui peuvent chauffer. Alors c'est ce qui est arrivé ici à la paroisse, dans ma paroisse Saint-Charles. C'était vers 3h, 4h. On peut supposer à 3h, 4h que cette situation est arrivée. Tout est parti du courant électrique, des câbles électriques qui a commencé à brûler à partir du plafond. Heureusement que le plafond de la paroisse, c'est un plafond métallique. Si c'était un plafond en bois, en tout cas, on pouvait trouver l'église en feu. C'est un plafond métallique, alors tout est parti du câble électrique qui a brûlé un tube. Le tube a cédé pour tomber sur le lutrin et le lutrin a pris feu.
Comme il y a au niveau des lutrins, il y a des nappes, ça a pris feu et ça a commencé à brûler le tapis qui est à l'hôtel. Et le feu continuait jusqu'à atteindre le mixeur qui était là et ça a touché toutes les installations de la sonorisation de la paroisse. Mais Dieu merci parce que le feu n'est pas arrivé vraiment au-dessus de l'hôtel. Vraiment, c'était une grande partie du tapis qui est brûlé. Du côté de la Vierge Marie, ce n'était pas touché. Et du côté de l'hôtel n'est pas touché. Mais la partie un peu centrale ici en bas, cette partie-là est touchée par le feu. Et d'ailleurs, celui qui nous a plus sauvés, c'est souvent le sacristain de notre paroisse. Souvent, il est ici à 5 heures, 5 heures pour sonner et préparer déjà l'autel pour la messe. C'est lui qui a ouvert la porte de l'église et l'église, il y avait beaucoup de fumée à l'intérieur. Alors il est allé vite pour éteindre la flamme qui progressait déjà. S'il n'y avait pas messe aujourd'hui, je crois que la situation pouvait être grave à l'hôtel. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi et pour l'instant, ne changez rien car un nouveau programme arrive.